cette dernière vidéo de la série Envie de bébé, comment transformer ce désir en réalité. Aujourd'hui, j'aimerais terminer cette série de vidéos en vous parlant d'une notion importante dans le processus de la grossesse, l'alimentation. Vous savez certainement qu'une femme enceinte doit adapter son alimentation par rapport aux apports énergétiques dont le bébé a besoin pour bien se développer. Cependant, il a été démontré par de nombreuses études que vous pouvez d'ores et déjà agir en amont afin de maximiser vos chances de tomber enceinte. Il a été en effet prouvé qu'une bonne hygiène de vie augmente les chances de fécondation et que certains régimes alimentaires sont également efficaces. Je vous propose à travers cette dernière vidéo de voir tous les conseils nutritionnels pour tomber plus facilement enceinte ainsi que les régimes spéciaux très en vogue aujourd'hui pour orienter le sexe de votre futur bébé. Nous verrons notamment ce que vous devez manger pour tomber enceinte plus facilement, les boissons que vous devez éviter car nuisibles à votre fertilité et enfin les régimes spéciaux pour orienter le sexe de votre bébé. En 2007, le magazine Obstetrics and Gynecology a publié le résultat d'une enquête menée sur plus de 17 000 femmes afin de tester les rapports de cause à effet entre l'alimentation, le poids, le sport et la fertilité. Résultat, un régime alimentaire particulier associé à un contrôle du poids et une activité physique régulière permet de diminuer les troubles de l'ovulation et ainsi de tomber enceinte plus facilement. Voici quels sont les apports nutritionnels recommandés pour tomber enceinte plus facilement. La vitamine B9, également appelée folate, est nécessaire dans la division et le maintien cellulaire. Un apport est donc crucial pendant la grossesse. Il est donc recommandé d'augmenter vos apports les mois précédant votre future grossesse. Les suppléments en folate durant le premier trimestre de la grossesse ont pour rôle de diminuer significativement le risque de certaines malformations du fœtus, de prévenir des anomalies de fermeture du tube neural et de diminuer le risque d'une malformation cardiaque grave. Voici des aliments où trouver l'acide folique. La levure, les foies, que ce soit le foie gras, le foie d'agneau, le foie de veau ou le foie de bœuf, les petits pois, les fèves, les épinards, les lentilles, cerfeuils, cressons, asperges, brocolis, laitue romaine et mâches, les haricots verts secs, les germes de blé, la farine de soja, le jaune d'œuf cru, les noix, le muesli, les céréales au son, le fromage de chèvre sec, le melon cantalou, les poires, les herbes aromatiques telles que la menthe, le romarin ou l'origan. Si vous n'êtes pas certaine de consommer assez d'acide folique, parlez-en à votre médecin, il vous prescrira des pilules d'acide folique à prendre tous les jours dès les premiers mois de vos essais de bébé et 2 mois après être tombée enceinte. On estime aujourd'hui que plus de 23% des femmes entre 18 et 30 ans n'ont pas de réserve suffisante en fer. Contrairement à la carence en acide folique, la carence en fer n'a pas d'incidence sur le développement du bébé mais sur la maman. Beaucoup de mamans souffrent d'une carence en fer durant leur grossesse car tout leur apport est donné au bébé en priorité et la maman puise dans ce qu'il reste. Le principal risque pour la maman est l'anémie qui se traduit par une très grande fatigue et une chute des défenses immunitaires. Lorsque vous décidez d'avoir un bébé, il est alors recommandé de commencer à faire des réserves de fer afin d'aborder au mieux votre future grossesse. Voici la liste des aliments les plus riches en fer. Abats, foie de veau, viande rouge, volaille, gibier, poisson, coquillage, huîtres, légumes et fruits secs, légumes frais, œufs, cacao, chocolat, graines de sésame, noix de cajou, noisettes et cacahuètes. Certaines boissons ne sont pas recommandées lorsque vous essayez de faire un bébé car on considère qu'elles ont un impact négatif sur votre fertilité. Voici quelques recommandations en matière de boissons. Il a été prouvé que l'alcool réduit la fertilité des hommes et des femmes. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé de diminuer très fortement, voire de supprimer, si vous le pouvez, l'alcool de votre quotidien. Bien entendu, il ne s'agit pas de vous priver complètement. Si jamais un ami sort une bonne bouteille de champagne pour célébrer un heureux événement, vous pourrez boire une petite coupe, mais n'en abusez pas. Pour les femmes, on recommande d'arrêter complètement l'alcool dès les premiers mois d'essai car dans le cas où elles tomberaient enceintes, sans le savoir tout de suite, l'alcool pourra avoir des effets dramatiques sur le fœtus. On considère en effet que 2 verres d'alcool suffisent à provoquer un retard de croissance ou une malformation du visage par exemple. Bref, passez-vous d'alcool. Le débat sur la consommation de caféine chez la femme enceinte n'est pas complètement clos.
Certains la déconseillent complètement, tandis que d'autres sont beaucoup plus modérés. Une étude publiée dans le magazine Obstetrics and Gynecology a récemment démontré que la caféine augmente le risque de fausse couche. L'étude révèle que les femmes qui consomment 200 grammes ou plus de caféine, soit 2 tasses de café ou 5 canettes de soda caféiné, auraient un risque 2 fois plus élevé de faire une fausse couche que les femmes qui n'en boivent pas du tout. Donc si vous êtes une consommatrice inconditionnelle de café, je vous recommande vivement de commencer à diminuer vos consommations avant même de tomber enceinte, car vous avez certainement une petite accoutumance à la caféine et il sera ainsi plus facile de l'éliminer progressivement de votre alimentation. Notez que la caféine ne se trouve pas uniquement dans le café, mais également dans certains sodas et dans le thé. Qui n'a jamais rêvé un jour de pouvoir choisir à l'avance le sexe de son bébé ? Même si scientifiquement ce rêve est devenu possible, cette pratique est complètement interdite pour des raisons éthiques. En revanche, il existe certains régimes alimentaires qui peuvent vous aider à orienter le sexe de votre bébé. Certains vous diront que cela ne fonctionne pas du tout, mais ce n'est pas le cas du Dr Papa qui a mis au point 2 régimes, un pour les filles et un pour les garçons, dont le taux de réussite serait d'environ 80%. Sur 58 femmes qui ont suivi à la lettre le régime du Dr Papa, 45 ont eu un enfant du sexe désiré, soit 77,6% de réussite. Pour que ces régimes soient efficaces, il faut qu'ils soient commencés au moins 4 mois avant la conception. Voici pour vous de quoi il s'agit. Le régime fille repose sur une alimentation riche en calcium, en magnésium et pauvre en sodium et en potassium. Le lait est donc une composante essentielle. 3/4 de litre de lait au moins est obligatoire chaque jour. Vous devez consommer beaucoup de fromage, de la crème fraîche, des yaourts, des petits suisses, du fromage blanc, des entremets au lait, au moins 2 fois par jour en plus des 3/4 de litre de lait. Les fruits secs sont aussi recommandés, notamment les amandes, les cacahuètes non salées et les noisettes. Vous devez limiter le sel dans vos plats, mais aussi dans vos ingrédients comme le pain, le beurre. Interdisez-vous également la charcuterie, les viandes et les poissons salés, les crustacés. Bref, tout ce qui contient une dose trop importante de sel. Le régime garçon fonctionne à l'inverse de celui pour les filles. Il est basé sur une alimentation salée dans laquelle vous devez absolument éviter les laitages. Vous devez donc procéder à l'envers et privilégier la viande et les poissons salés, la charcuterie, le pain avec le sel, les fruits et éviter absolument le lait, les fromages, les laitages et les pâtisseries. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour maximiser vos chances de concevoir un ou une mini-vous. Bien entendu, la question du sexe est très largement secondaire car l'essentiel est d'avoir un enfant en parfaite santé, mais il est toujours intéressant de savoir que ces régimes existent. Voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. N'hésitez pas à les regarder régulièrement et surtout à les mettre en pratique. Tous ces conseils peuvent paraître anodins, mais tous ensemble, ils pourront vous permettre de tomber enceinte plus facilement. J'espère sincèrement que vous arriverez bientôt à assouvir ce désir qui vous tient tant à cœur, tout en conservant la notion de plaisir au sein de votre couple. N'oubliez pas que la patience sera votre meilleur allié durant cette période d'essai. N'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos proches. Je suis certain que vous avez dans vos amis ou dans votre famille des couples qui, comme vous, essaient d'avoir un bébé. Pour inciter vos proches, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus de cette vidéo et d'indiquer les noms et les adresses email de ceux à qui vous voulez offrir ces vidéos. Elles recevront alors un email à votre nom leur indiquant que vous leur offrez ce cadeau. Vous pouvez le faire tout de suite si vous le voulez. Allez-y, quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.